Salut, aujourd'hui on va voir 3 plans blues rock assez simples à jouer. C'est des plans qui vont utiliser uniquement la pentatonique mineure, en sol mineur. Et donc le premier plan, ça va être un plan de Josh Smith. Et les deux plans suivants, c'est des plans que j'ai écrits et qui sont inspirés de ce premier plan. Donc qui vont utiliser les mêmes concepts ultra simples. Donc l'intérêt de cette vidéo, ça va être déjà d'apprendre ces 3 plans. Et puis de voir les concepts qu'il y a derrière, et puis aussi de voir comment tu peux extraire les concepts d'une phrase et écrire tes propres phrases avec. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si tu veux retrouver les tablatures, tu peux les retrouver gratuitement en cliquant sur le lien en description. Et donc allons-y pour ces 3 phrases. Alors voici la première phrase. Donc avant tout, voyons comment la jouer cette phrase. Alors je te la joue très lentement d'abord. Donc comme tu peux voir sur la tablature, c'est très simple. Au départ, on va juste monter notre première position de sol mineur pentatonique, en commençant par la 7e. Donc je te conseille d'attaquer toutes les notes. Je trouve que ça sonne un peu mieux. Et une fois qu'on arrive sur notre 7e mineur, ici on va faire un slide. Donc on veut entendre les deux notes, on veut entendre la 7e mineure et la tonique. C'est pas juste. C'est. Ensuite on va attraper la tierce mineure avec le 2e doigt, je te conseille. Comme ça libère notre premier doigt pour faire un slide. Et cette fois, la 7e mineure est entre parenthèses, donc on vise vraiment la tonique. En fait, on a 4 notes ici. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ce qui m'a plu avec cette phrase, c'est la simplicité du concept, des concepts qu'il y a derrière. Et ça sonne super bien, je trouve, alors que c'est très simple. On monte la gamme, tout simplement. Et à la fin, on rajoute ce petit effet, cette espèce de double slide. Et donc, j'ai essayé d'écrire 2 phrases en m'inspirant de ce concept. Donc voici la première phrase. Donc c'est exactement la même chose, sauf que j'ai tout décalé d'une corde vers le grave. Et au début, j'ai rajouté un petit slide. Donc, au lieu de monter la gamme en commençant par la corde de Ré, ici, on va monter en commençant par la corde de La. Sauf qu'au début, j'ai rajouté un petit slide, encore une fois. Et là, c'est exactement la même chose. C'est un slide entre les deux positions. Donc, quarte vers la quinte. Cette fois-ci, on peut utiliser le 2e doigt pour choper la 7e mineure. Et on répète. Donc voici la 2e phrase que j'ai écrite. J'ai un peu complexifié la chose, mais tout en restant dans l'esprit. Donc, cette fois, au lieu de monter, d'aller du grave vers l'aigu, je me suis dit, pourquoi pas aller de l'aigu vers le grave. Donc voici le 3e plan. Donc ici c'est quasiment le même concept, sauf que au lieu de monter notre gamme du grave vers l'aigu, on va aller de l'aigu vers le grave, et puis on va faire quelques petites étapes en chemin. Mais ça reste très simple au niveau du concept. Donc au départ on a tonique 7e vers la quinte en faisant un pull-off et quarte en 5e case de la corde de sol. Donc je descends ma gamme et là je remonte d'une note, donc sur notre quinte en corde de Si en 3e case, et on va faire la même articulation sauf qu'on se décale d'une corde vers le grave. Quinte, pull-off, 5e case vers la 3e case en corde de sol et tonique. Donc
Et là, on va avoir un petit barré entre la corde de Ré et la corde de La pour jouer la septième mineure et la quarte. Un petit hammer-on, on répète la septième mineure et là on va faire un slide de la troisième vers la cinquième case. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant comme façon un petit peu d'enrichir la façon de jouer la Pinta tout en restant dans des choses assez simples. Donc j'espère que ça t'a plu et je te vois la prochaine fois. Salut!